Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Pascale Martin. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on vous interroge comme coprésidente de Collégiale des femmes solidaires qui organise un salon des livres féministes ce week-end à l'Odyssée. Dites-nous, qu'est-ce que sera nouveau pour ce salon de cette année 2026. On sait que vous avez cette habitude, cette tradition, organiser ce salon tous les ans pendant le mois de mars, mois de droits des femmes. Mais cette année, il a pris une forme un petit peu différente. Oui, tout à fait. Il a une forme différente parce que depuis 2017, nous organisons un événement autour de la littérature produite par les femmes, et notamment des femmes qui défendent les droits des femmes, tout comme Femmes solidaires. Et cet événement s'appelait alors l'Écrit des femmes. Et notre Écrit des femmes de Dordogne a fait des émules partout en France. Donc notre association nationale a repris cette idée et le libellé a changé et désormais ce salon s'appelle Délivré. Et il y a des délivrés un petit peu partout en France. Il y en a eu un à Paris au mois de novembre, il y en a à Montargis, à Lyon, à Lille. Et très prochainement, ce week-end, vendredi et samedi, il y aura un délivré à Périgueux. Voilà, et qu'est-ce que va se passer à Périgueux, à l'Odyssée ? Alors, à l'Odyssée, donc vendredi, nous allons accueillir plusieurs autrices comme Sonia Nina avec le tube de Coolidge, Muriel Romana, Roselyne Berry-Van-Kissa et Pascal Thor, coprésident de France Kurdistan pour un livre qui s'intitule Le souffle kurde, et avec ces deux coprésidents, nous pourrons également, les visiteurs-visiteuses, pourront participer à un atelier courrier aux prisonniers et aux prisonnières kurdes. Et on sait tout à fait qu'actuellement c'est un sujet très brûlant, la situation pour le peuple kurde qui est très préoccupante, comme chacun sait. On sait que votre association compte nombreuses bénévoles et bénévoles. Et pour cette journée, c'est une manifestation qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir et participer et assister aux rencontres, débats et ces ateliers d'écriture. Bien sûr, donc pour créer cet événement, nous faisons appel effectivement à de nombreux et nombreuses bénévoles, donc à des adhérentes de Femmes solidaires, mais aussi à des femmes qui souhaitent nous aider ponctuellement et qui souvent nous rejoignent après l'événement puisqu'elles trouvent que ce que nous proposons est très intéressant. Et puis nous avons aussi des hommes solidaires, c'est-à-dire que notre association elle est non mixte, il n'y a que des adhérentes, mais il y a une possibilité pour les hommes qui souhaitent soutenir notre action, nos actions, de donner à Femmes solidaires et d'acquérir le titre d'homme solidaire. Voilà. Et nous en avons actuellement une bonne douzaine qui sont soutiens de Femmes solidaires. Voilà. Donc effectivement, j'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à venir soutenir Femmes solidaires qui défend les droits des femmes, qui est une association d'éducation populaire, laïque, abolitionniste, et on sait aujourd'hui, puisqu'on participe chaque année à la commission sur le statut des femmes à New York, on sait encore en cette année 2026 que les droits des femmes ne sont toujours pas égaux à ceux des hommes et qu'on assiste même dans certains pays et même en France à un recul par rapport à ces droits. Donc le combat est toujours d'une grande actualité. Et pour cette manifestation, vous voulez vraiment bouger de choses parce que les salles de l'Odyssée vont changer le nom. Tout à fait, c'est bien de l'avoir remarqué. Donc que les visiteurs et visiteuses ne soient pas troublés, mais nous avons rebaptisé les salles. Donc la salle Montaigne est devenue la salle Leila Chaïd. Leila Chaïd, une grande défenseuse du peuple palestinien qui nous a quittés il y a quelques semaines. Donc nous avons voulu lui rendre hommage en rebaptisant cette salle. Et d'ailleurs, nous aurons l'honneur d'avoir Violette Folgado
vendredi à 14 heures, juste avant l'intervention de Sylviane Ranou, qui parlera de sa famille de résistants, une grande famille de Dordogne qui a participé à la résistance en Dordogne. Donc Violette Folgado, qui vient d'être élue maire de Razac et qui est aussi la présidente de Dordogne-Palestine, viendra nous faire un petit hommage à Leila Chaïd. Et puis nous avons la salle Emma Reyes, qui est une grande artiste colombienne qui habituellement se nomme la salle Grasset. Et enfin, nous avons rebaptisé l'auditorium Gisèle Halimi, qu'on ne présente plus, qui est une grande avocate qui a beaucoup fait, beaucoup pour nos droits à nous les femmes. Et d'ailleurs, samedi, nous aurons une grande avocate également qui sera présente à 13h45. Il s'agit de Violaine de Philippis Abaté, qui a écrit un livre qui s'appelle « La résistance écarlate ». Et Violaine de Philippis Abaté a aussi défendu une humoriste que certains et certaines connaissent probablement, qui s'appelle Tifendé, et qui est une grande défenseuse, elle aussi, de nos droits à nous les femmes. Donc un programme extrêmement riche. Je n'ai pas nommé tout le monde, mais j'invite vraiment chacun et chacune à participer. Nous proposerons également la projection du film Algérienne en France, l'héritage, un film de Bouchra Azouz qui très gentiment nous a cédé les droits pour nous permettre cette projection. Et le film sera commenté par Samia Messaoudi, qui participe depuis 2017 à notre événement. Et donc, on aura l'honneur cette année encore d'accueillir cette grande amie qui est Samia Messaoudi. Donc, pendant 2 jours, vendredi, samedi, le programme est riche de rencontres, d'échanges, de témoignages. Et venez nombreux, on va dire comme ça, et nombreuses. Vous serez bien accueillis, n'en doutez pas. Merci à vous, Pascale Martin, au nom de Femmes Solidaires. Et venez nombreux pour délivrer ce nouveau salon qui change juste le nom, mais salon qui existe depuis des années, des livres féministes qui s'étendra ce vendredi 27 et samedi 28 mars à l'Odyssée. Et peut-être juste un petit mot sur dirigeance de Femmes Solidaires, parce que vous êtes pionnière aussi dans l'organisation interne, parce que cette association est dirigée par une collégiale. Ça signifie qu'il y a plusieurs coprésidentes qui travaillent ensemble. Tout à fait. C'est un travail d'équipe, un travail collectif. Et je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons besoin de collectifs pour recréer du lien entre toutes et tous. Ça me paraît indispensable. Donc, je suis très contente que notre association ait choisi ce mode de gouvernance qui est en train d'ailleurs d'essaimer un petit peu partout, puisque faire reposer la responsabilité d'une structure, quelle qu'elle soit, sur une seule personne, c'est pas forcément très satisfaisant. Donc, la gouvernance à plusieurs, c'est beaucoup plus riche. Ça peut être plus lent, mais c'est beaucoup plus riche. Donc voilà, c'est un modèle que je propose. Et qu'on voit les résultats. Merci à vous et bon salon et à bientôt sur les ondes de RLP. Merci à vous, Pascale Martin. Merci à RLP de nous avoir donné cette possibilité de vous présenter notre événement. À bientôt. À bientôt. Au revoir.